Justine assassinée, enterrée dans un bois. Voilà où en est le monde d'aujourd'hui. Toutes ces atrocités. Bien sûr, condoléances à la famille, bien entendu, et soutien à toute cette famille et à toutes les familles. Mais je vais pas vous mentir, j'en ai marre. J'en ai marre qu'on soit obligé de faire des condoléances, des soutiens. J'en ai marre de voir tous ces meurtres volontaires aujourd'hui dans notre pays. Laisse des enfants derrière eux, des familles meurtries à jamais. Où sont les sanctions, les vraies sanctions? Je suis désolé de vous le dire. À partir du moment que tu enlèves la vie à quelqu'un, je suis absolument convaincu qu'on doit t'enlever la tienne. Eh, coucou, Olive! Ça Ça va? va? Il y a des gens qui vont être très étonnés de me voir sur ton live ce soir. Sauf qu'il y a beaucoup de personnes qui savent pas qu'on se parle depuis plus de 2 ans en fait. Hey. J'avais reçu des messages à l'occasion là-dessus en disant mais tu te rends pas compte parler à une personne comme ça. Écoute, il a payé sa dette, le monsieur Germain a payé sa dette à la société correctement. Il me semble hein, quand même Germain, on est d'accord là-dessus. Hey. Euh, non mais Là, il faut moi, savoir le j'étais. dire par rapport à ce déferlement médiatique qu'il y a pu avoir. Demandons le rétablissement de la peine de mort à partir du moment qu'un meurtre est commis volontairement. Payer sa dette, le monsieur Germain a payé sa dette à la société correctement. Alors tu te dis vouloir rassembler. Moi j'ai envie de dire, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Si certains dénoncent que tu es de l'extrême droite, euh, dernièrement dans cette vidéo, dans cet extrait vidéo qui vient de passer, tu te vantes de fréquenter depuis 2 ans, le dépeceur de Montauban, qui ne se cache pas être un antisémite. Tu voudrais le rétablissement de la peine de mort. Euh, Dans les années 70, à Marseille, il y a eu l'affaire du pullover rouge, l'affaire de Christian Ranucci. Une gamine a été trouvée morte dans une champignonnière à proximité de Marseille. Dans l'affaire, il y a pas mal de zones d'ombre. Et on ne saura jamais si Christian Ranucci, qui a été l'avant-dernier condamné à mort en France, guillotiné, euh, si c'était réellement lui le coupable. Et on ne peut pas revenir en arrière. Après, il y a eu aussi l'affaire Omar Haddad. Omar Haddad qui avait été soupçonné et emprisonné pour le meurtre de Madame le Marshal. Euh, il a pas, la peine de mort n'existait déjà plus et on a pu le sortir de prison. Il a été innocenté et même indemnisé pour la peine de prison qu'il a eue. Mais heureusement qu'il n'a pas été exécuté parce qu'on n'aurait pas pu revenir en arrière. Il y a combien d'affaires comme ça où des innocents ont été emprisonnés ou guillotinés. Nous avons un avocat qui est extrêmement célèbre, qui a été considéré comme le meilleur pénaliste de France. Un avocat tellement célèbre que personne ne peut l'ignorer, parce qu'il est devenu garde des Sceaux. Mais à l'époque où il était avocat, il disait de la justice, ceux qui ont encore confiance dans la justice ne la connaissent pas. Il s'agit ni plus ni moins que notre garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Ensuite, il y a un avocat de Marseille
un avocat de Marseille qui dit « Les juges ne rendent pas justice, ils la gardent ». Est-ce que la peine de mort serait réellement raisonnable à l'heure où tu dénonces que les hôpitaux prennent feu parce qu'on a supprimé des lits, parce qu'il y a de moins en moins de soignants et parce que les malades eh bien, ne sont plus soignés comme ils devraient l'être, eh bien la justice, le palais de justice, c'est la même chose. On a supprimé les tribunaux annexes pour tout regrouper sur les tribunaux de grande instance. Il y a moins de personnel et puis on condamne à la chaîne. On ne fait plus du cas par cas. Il faut aller vite parce qu'il y a de nombreuses affaires à traiter. Et donc c'est de la chaîne, c'est de l'abattage. Est-ce que tu penses que le rétablissement de la peine de mort serait raisonnable? Quand je dis que la justice des mineurs en France, c'est du bricolage, c'est pas du bricolage, c'est de la fumisterie. Les juges ne rendent pas la justice, ils la gardent.